Aujourd'hui dans le podcast, je reçois Alexandre Cherrier, le cofondateur de la plateforme Mantix. Mantix, ils ont une promesse ultra simple, te donner accès instantanément au contact des entreprises qui cherchent en ce moment à recruter. Alors bien sûr, si tu es recruteur, c'est totalement logique que tu ailles directement contacter les personnes qui ont besoin de tes services maintenant, donc des personnes qui recrutent, qui cherchent à recruter en ce moment. Mais je pense que si tu as un business de service, Mantix peut être vraiment d'une aide assez cruciale, notamment au début, quand tu cherches à trouver tes premiers clients. Moi, je l'ai utilisé pour une raison simple. En fait, j'ai contacté toutes les entreprises qui cherchaient en ce moment un business developer. Donc moi qui vends des services de prospection téléphonique, c'était assez logique de contacter ces entreprises-là en premier pour tout simplement leur proposer mes services. Et du coup, pendant cet épisode, après une courte discussion avec Alexandre, il va du coup te présenter l'outil, comment il fonctionne de A à Z. Donc tout ça étant dit, je te laisse du coup un lien en description si tu veux tester Eventix. Et bien sûr, je te laisse avec l'épisode. Et merci encore pour ton temps. Très bonne journée à toi, prends soin de toi et on se dit à très vite. Bah écoute, super content Alexandre de t'avoir dans ce podcast. Salut Écoute, Tassim, super content aussi. bah écoute, ça me fait plaisir. C'est mon plaisir de t'inviter là-dessus. Écoute, aujourd'hui, je t'invite parce que pour une raison simple, c'est que Mantix, c'est un outil que j'utilise depuis un petit moment. Donc clairement, Ok, super. on va essayer de prouver à la maximum de personnes que ton outil, vraiment, il m'a été utile pour plein de case studies. Mais on va le voir ensemble. Moi, je l'utilise pas pour la vraie utilisation Mantix a fait. Donc, j'espère que tu m'en excuses déjà, premièrement. Écoute, si tu l'utilises, c'est qu'à un moment tu trouves de la valeur, donc c'est C'est vrai, parfait, c'est vrai. Et donc, du coup, je carrément. voudrais que tu présentes un petit peu Mantix rapidement, en quelques phrases, pour que tu puisses, que les Ouais, personnes puissent comprendre un peu, en fait, à quoi sert l'outil de manière générale. Et après, moi, bien en sûr. tant qu'un peu détourneur en professionnel, comment moi je l'utilise, et on pourra même potentiellement faire une présentation aux gens, pour que les gens puissent voir un peu à quoi ressemble l'outil. Donc, je te laisse la Avec main. plaisir, Alexandre, c'est à toi. carrément, je te remercie. Eh ben écoute, non, pour résumer en quelques mots ce que fait Mantix, finalement, bah, c'est un outil de prospection B2B, donc ultimement, ça génère des listes de prospects, et on va dire qu'on est spécialisé sur le fait d'utiliser une donnée particulière, que sont les offres d'emploi. Utiliser les offres d'emploi comme signaux, on va dire signal d'opportunité, opportunité business pour aller dire, ben, Mhm. si une entreprise recrute, alors elle a un besoin, et de ce besoin, on va pouvoir se positionner sur ce besoin-là, tout simplement. Donc Ok. un cas d'usage très simple qu'on a, par exemple, c'est les cabinets de recrutement qui, eux, bah, tout simplement, ont cette problématique de trouver des candidats et de trouver des entreprises pour placer ces candidats. Ces entreprises-là, leurs prospects, c'est qui? Bah, c'est finalement des boîtes qui recrutent régulièrement parce qu'ils ont une problématique de récurrence Mhm. sur ce problème-là. Et Mhm. donc, bah, tout simplement, on dit que ça leur permet d'identifier les entreprises qui recrutent vis-à-vis de la spécificité du métier sur laquelle ils opèrent et bien entendu derrière de trouver les contacts dans la foulée. On va automatiser en fait cette recherche. Donc c'est vraiment Mhm. le fait d'aller trouver sans effort et de manière automatique qui recrute et le contact dans ces entreprises-là. Et l'idée sous-jacente, c'est justement de dire ben, si l'entreprise recrute, elle a un besoin, on peut se positionner ce besoin-là, surtout au bon moment. Le timing est clé dans la prospection et du coup aussi avec le bon message parce qu'on arrive avec un contexte. C'est fou. C'est pour ça quand je pense qu'en soi que Mantix est monstrueusement puissant parce qu'en fait, je pense que dans la prospection, il y a eu plusieurs phases. Ouais, Il y a eu exact. le côté un peu bourrin qu'on connaît tous avec les pages jaunes et t'appelles en max. Après, il y a Ouais, eu la partie je crée un script qui parle de ton problème en premier et après ensuite je parle de la solution. Et après là, depuis récemment, dans les très très bons prospecteurs, ils vont faire deux choses. Ils vont rajouter tout ça. Et en plus de ça, ils vont rajouter une brique qui est ce qu'on appelle l'intent data prospection dans ouais, le monde des Anglais. En gros, on part d'un événement ou d'un signal d'achat, comme tu l'as dit, de la personne. Donc ça peut être tout simplement une personne qui va liker par peut-être du exemple. contenu qui correspond à ta position. Donc si une personne like le post LinkedIn d'une personne qui parle de comment prendre 3 ou 4 rendez-vous grâce au call et que tu fais de la prospection téléphonique, je pense que ça peut être un bon point de contacter ces Ouais, personnes-là parce que si elles ont liké, c'est qu'elles sont forcément intéressées par ces sujets-là. exact. Et après, derrière, c'est tous les événements liés à moi, j'ai besoin d'une boîte. Ça peut être plein de choses. Ça peut être une levée de fonds. Ça, c'est un super bon point. Ça peut être, du Ouais, coup, aussi, par exemple, le mouvement d'un manager dans la boîte. Par exemple, il va devenir, en fait, on va dire, euh, manager, en fait, d'une équipe. Donc, forcément, il aura des besoins. Et le dernier que moi, j'utilise énormément, c'est, du coup, ce que permet de faire Mantix, c'est tout simplement via les offres d'emploi. Donc ça, ouais, pourquoi c'est aussi puissant? Parce qu'en fait, non seulement c'est dans une logique où euh, pourquoi c'est puissant en fait d'appeler quelqu'un qui cherche quelqu'un. Donc déjà premièrement, ça permet de centraliser. carrément. Je suis assez excité parce qu'en fait je trouve que c'est le meilleur point d'accroche parce que c'est très facile à Et choper oui, parce qu'il y a des job boards.
Deuxièmement, c'est un point fort dans une entreprise parce que la personne elle dit j'ai besoin d'aide, j'ai besoin. Elle est en train de crier ça littéralement. Elle Et en a plus un de ça, besoin en ce moment, à l'instant T, en ouais. ce moment, tout de C'est ça suite, qui est fort. maintenant. Mm. Et en plus de ça, elle a le budget parce que sinon elle ne posterait pas une offre. C'est-à-dire elle a peut-être potentiellement un budget dans lequel elle pourra investir dans une personne. Et en gros, avoir ces informations-là, ça te permet d'avoir un contexte, donc d'avoir une prospection beaucoup plus, comme tu l'as dit, beaucoup plus qualifiée. Et au-delà de ça, super bon point, c'est que en fait, tu t'assures d'un potentiel budget. Et toi, en fait, tu dois plus convaincre la personne de prendre un rendez-vous avec toi, parce qu'en fait, elle est déjà convaincue qu'elle a besoin d'aide. Mais tu dois juste lui dire, écoute, j'ai peut-être un service qui pourrait être intéressant pour toi. Et c'est là, en fait, le détournement que je fais. Donc, on l'a vu, à ces premières verticales qui ont été faites de manière générale. Et mis à part le mien, que je pense qui est un petit peu commun chez toi en termes d'utilisation un peu détournée de Mantix, est-ce que tu en as d'autres qui pourraient être intéressantes et intéressantes à voir à partager, ouais, bien sûr. Alors c'est vrai qu'on a parlé, tu as raison, des cabinets de recrutement. Pardon. Mais il y a d'autres, finalement, c'est quelque chose qui est réplicable sur différentes verticales ou différents métiers. Typiquement, on a souvent des ESN qui proposent finalement des services de prestation informatique, de développement informatique. Et là, finalement, quand l'entreprise elle recrute un développeur, un cabinet de recrutement peut certes se positionner, mais une ESN peut aussi se positionner. Parce que derrière, ça veut dire que l'entreprise elle a un besoin en développement informatique. Elle peut recruter en interne, mais comme elle peut aussi se faire accompagner par une équipe externe, en offshore, etc. Et même si c'est pas là fait dans l'instant T, peut-être que ça ouvrira une porte pour la suite. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir accrocher, comme on disait, de manière contextualisée l'entreprise. Et ça, c'est vachement intéressant parce que derrière, en fait, tu arrives au moment où elle a besoin de toi, quoi. Et Jean, j'ai vu que tu recrutais un développeur sur Welcome. Ça tombe bien, nous on propose ça. Peut-être que tu as trouvé la bonne personne, mais peut-être que justement, tu n'as pas réussi parce que c'est difficile. C'est pas évident de trouver ce type de profil. Bien, on en parle et puis on voit ce que ça peut donner. Il y a en effet donc une partie ESN, on a dit cabinet de recrutement, il y a aussi les écoles, on a de ça, on en a de plus en plus. Alors c'est marrant d'en parler, en effet, ils ont un problème très similaire finalement à ces acteurs-là, sauf que là ils placent pas des consultants ou des candidats, mais des apprenants. Donc c'est finalement, si tu te formes en alternance, l'école elle va dire ok, j'ai besoin de trouver des apprenants, des alternants, mais aussi des entreprises en face qui vont recruter et former en partie ces alternants. Ça arrive de plus en plus souvent. On a également, alors sur un format un petit peu plus détourné, comme tu en parlais tout à l'heure, aussi les éditeurs de logiciels. Ça arrive régulièrement, qui en effet, très souvent, alors ce sont généralement des acteurs assez matures sur le sujet de la data, qui ont un certain passif et une connaissance sur ce marché alors bien sûr de la prospection, de l'automatisation, et qui se disent en fait tout simplement, mettons que ce soit une boîte qui soit spécialisée dans édite un logiciel comptable, que ce soit par exemple un concurrent d'un outil comptable comme Sage, qui se dit ok, mes clients c'est qui? C'est des boîtes qui utilisent Sage par exemple. Je peux essayer d'aller convertir des marchés. Qui utilise Sage? Ça c'est pas facile à dire, sauf si tu regardes dans les offres d'emploi. Et là, derrière, tu dis ok, tu peux mapper le marché, même en France, tu dis ok, quelles sont les boîtes qui utilisent Sage? Tu regardes dans les offres d'emploi, dans l'historique de ces offres, où on va sauvegarder, tu dis tiens, dans la job description, là tu vas avoir, il faudrait que vous sachiez utiliser Sage. A fortiori, la boîte utilise Sage. Et c'est comme ça que tu peux mapper le marché et après derrière tu sors le contact, etc. Ok, c'est incroyable. C'est incroyable ce dernier point. Et c'est même aussi pour, si tu as une boîte de service pour les cabinets de recrutement, tu peux dire, nous on est spécialisé pour les développeurs Python. Il faut que je parle avec des entreprises qui savent, qui codent en fait sur du Python. Sur du Python, tout à fait. C'est exactement ça. Incroyable, parce que j'ai déjà eu ce cas-là avec Bitpanda qui cherchait ça et on en avait discuté. Ils utilisaient Clé pour faire ça et ils trouvaient pas ça incroyable, donc je leur parlerai du coup de Mantix par rapport à faire ça. Carrément. Et donc du coup super. Et donc on va revenir sur la partie un peu donc voilà, c'était un cabinet de recrutement, etc. Une ESN, je pense que tu connais Mantix, ou du moins il faut que tu connaisses Mantix, je pense que c'est pas la base aujourd'hui. il va falloir. Non mais c'est vrai, vraiment faut connaître quoi. Moi je forme des apprentis comment on appelle ça, consultants en recrutement, et on leur a présenté Mantix, ça leur fait gagner énormément de temps parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences pour nous, et c'est ça aussi le gain que permet de faire Mantix, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui grâce à ça tu pourras gagner énormément de temps quand tu n'es pas forcément quelqu'un qui maîtrise tout ça de A à Z. Et de ce fait, je pense que Mantix est un bon outil pour toi. Moi j'ai utilisé ça chez HireSuite aussi, je pense qu'il y a qu'un HireSuite,
Ouais. Ouais, tout à Et, fait, euh, exact. et ça marchait super bien. C'était un truc qui permettait facilement aux commerciales de pouvoir contacter leur personne sans se prendre trop la tête. Maintenant, la question, j'aimerais revenir sur la partie un peu de tournée, donc business de service. Ouais, Comme je t'avais bien dit, sûr. je pense que c'est une tête de marché le plus puissant qui existe aujourd'hui. Il y a une personne qui cherche là-dedans. Et en plus de ça, en fait, parce que la dernière brique, c'est que la personne est, le marché est là. C'est en fait, Ouais. ton offre, elle est pas dégueu. C'est que ta persuasion qui va faire en sorte que tu réussis. Donc ça va. T'as que ça à gérer, parce que des fois, il y a des gens, ils t'appellent, t'as une offre incroyable. Et donc, de ce fait, t'as un contexte. Écoute, j'ai vu que tu cherchais ça. Ouais. Euh, je voulais te contacter pour te proposer, mais du coup, des services liés là-dedans. Il suffit juste d'être un petit peu mieux qu'en France d'un point de vue, je pense, au niveau de ton offre, de la performance et surtout du prix. Je pense que si tu es un business de service, tu vas forcément prendre énormément de rendez-vous qualifiés avec des business qui cherchent, par exemple, des business développeurs. Ouais, Euh, tout à fait. et donc, du coup, je voulais que tu montres un peu aux gens comment l'outil fonctionne. Donc, ça va faire même une démo Ouais, complète pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire cabinet de carrément. recrutement, etc. Comme ça, les gens pourront voir. Et on pourra, du coup, commenter un peu les informations qu'on arrive à récupérer Ouais, bien sûr, avec Mantix. Est-ce que tu veux partager ton écran? Tu as juste en bas, là, ici, carrément. au niveau de share. C'est comme Ouais. sur Google Meet. Allez, ben, on va se connecter à la plateforme et on va ensemble lancer un petit rapport pour voir un petit peu ensemble comment ça fonctionne. Enfin, je me suis Ok. connecté, j'arrive sur la page de rapport. Donc, c'est là Ok. où tu vas créer, gérer, lancer tes rapports de prospects. On va en créer un nouveau ensemble pour qu'on voit un petit peu comment ça fonctionne. Et tout commence par identifier les entreprises par rapport à leur recrutement. Donc Ok. là, pour reprendre le dernier cas d'usage que tu évoquais, par exemple, quelles sont les entreprises qui recrutent des business développeurs? Alors, ça peut être un cas d'usage, finalement, cabinet de recrutement, comme business de service. Par Mhm. exemple, si toi, tu es spécialisé dans l'externalisation de fonctions commerciales, bah, ça peut être aussi un cas d'usage qui recrute des sales, qui a un besoin de développement commercial. Mhm. Alors là, j'ai rentré deux mots-clés, hein, on peut en rentrer bien sûr beaucoup plus. Business developer et sales. L'idée, justement, est de dire, bon, on va aller chercher les entreprises qui recrutent en ce moment, Mhm. soit des business developers, soit des sales. On pourrait continuer commercial, euh, vendeur, etc. Bon, là, on va se Ouais. concentrer là-dessus pour Au pire l'exercice. du pire, tu fais sur ChatGPT, donne-moi tous les variables de ce mot-là, et puis Exactement. voilà, à ce moment-là, Ouais, c'est c'est exactement ça. plié pour toi. En plus, j'imagine que tu peux le copier-coller juste dans le truc, tel quel, Ah et ouais, ça ouais, va tu tous, ça va peux. tous les identifier différents. Oh, ouais, parfait. Ouais, ouais, carrément. C'est assez simple pour le coup. Alors, on rajoutera par la suite, bien, à un moment, une fonction plus intelligente pour justement aller te suggérer des mots, mais en effet, tu as raison, ChatGPT marche très bien sur sur le sujet. Carrément. Donc là, on commence à en avoir un certain nombre. Alors forcément, c'est un terme assez courant, hein, donc on va avoir un certain nombre d'entreprises qui Bien correspondent. sûr. On pourrait, donc là, tout à l'heure, on a parlé d'un cas d'usage un petit peu plus précis de matching d'un outil, d'un contexte finalement dans l'entreprise. On pourrait regarder typiquement qui va mentionner HubSpot dans ses offres d'emploi. Waouh. Et ça devient intéressant parce que du coup, là, on regarde quelles sont les boîtes qui recrutent des sales en Ile-de-France et qui vont justement mentionner HubSpot, du coup, dans Mhm. leur offre d'emploi, donc en guise d'usage, en fait. Hein. Et c'est là, par exemple, Shine, tu le vois très bien ici, qui va Mhm. recruter Growth et Sales Ops et qui Mhm. mentionne carrément, tu vois, ici, gestion du CRM, HubSpot. Donc, tu sais qu'ils utilisent HubSpot. Et si toi, je dis une bêtise, il y a un intégrateur HubSpot, c'est Ouais, vachement intéressant parce que tu sais que bien là, sûr. c'est du pain béni, si je peux dire, Mhm. etc., etc. Quoi. Après, bien sûr, on peut rentrer dans le détail de l'entreprise et on va en effet accéder à ces fameuses offres d'emploi. Donc, tu vois que là, ils l'ont publié à différents moments sur différentes plateformes, soit LinkedIn, Welcome, Waouh. Indeed. Et en Mhm. effet, bah, après, tu peux bien sûr aller sur l'offre d'emploi avec ici, tu vois, la mention de HubSpot. Tu as une bonne connaissance d'un CRM, HubSpot est un plus. Voilà. Là, tu comprends qu'en Mhm. effet, bon, en plus là, il te le mentionne un peu à toutes les sauces. Tu comprends qu'en effet, ils utilisent bien cette Ouais, partie. c'est incroyable ça. Tu peux même voir Ouais, la récurrence en ouais, fonction du. Ok. carrément. Carrément, il y a une notion en effet d'historique. Alors là, on le regarde, on va dire, sur une période de un mois, hein, vis-à-vis de ce qu'on a Mhm. sélectionné, mais tu peux augmenter cette période-là. Et ça peut te permettre aussi de dire, et là tu le vois déjà en partie, c'est-à-dire qu'ils ont publié ça sur LinkedIn il y a 3 semaines sur Paris. Tu vois Mhm. qu'ils l'ont republié il y a Ils une sont en semaine. galère. Ils sont en Voilà, galère, c'est très littéralement fort, quoi. ouais, c'est fortement probable. C'est fortement probable. Ok. Donc ça c'est intéressant parce que derrière tu peux dire ok, c'est encore un angle d'approche que tu peux Bien sûr. utiliser, même pour prioriser aussi tes leads, hein, Bien en sûr. allant voir ceux qui sont plus en galère, si je puis dire. Ouais, en plus de ça, Donc là par exemple, ça peut même, comment te dire, ça peut même encore pousser le truc encore plus, dans le sens où, comment t'expliquer?
Tu peux lui dire, écoute, j'ai vu, ça fait 4 fois que tu as relancé le truc. Écoute, Ouais, je pense qu'on peut discuter. Et en fait, tu peux même faire ta relance là-dessus. Et ouais. en fait, tu t'embêtes plus avec ton icebreaker, parce que ton icebreaker, c'est le contexte de sa recherche d'emploi qui, en Ça fait, devient naturel, ouais. ouais, Mm. voilà, c'est Ouais, vraiment naturel. Écoute, complètement. j'ai revu là-dessus. Je pense qu'on pourrait t'intéresser, etc. Et en fait, moi, je t'avoue que les personnes en général vont dire, ouais, il faut relancer, mais tu les relances comment aussi? Parce qu'il y a Et plein de gens oui, qui te disent ça complètement. sur LinkedIn. Ouais, il faut relancer tes prospects, c'est super important. Tes prospects, tu dois les relancer, etc. Mais tu les relances comment? Et en fait, Et oui, c'est ça. tu dois pas les avoir à l'usure. Non, tu dois lui dire, écoute, tu sais, je t'ai envoyé un premier message, je pense qu'il était pas dégueu. Je vois que tu as reposté. Allez, viens, on parle. Et oui, C'est bon là. Et les gens, et en complètement. général, ils disent, allez, go, on peut en discuter. Et ça marche très souvent, ça d'ailleurs. Surtout sur du grand compte. Ouais. Là, en ce moment, je peux te le dire, c'est vraiment que ça, en fait, D'accord? le grand compte. Si tu l'appelles une première fois, elle te laisse un peu une chance de t'écouter. Et après, tu la rappelles, écoute, ça fait 4 fois que je vous appelle, venez, on prend un rendez-vous. Je pense que je suis pas juste un commercial un lambda. J'ai vraiment quelque chose à vous proposer. Donc, vraiment, pour le coup, Mm. ça, c'est super. Super point, ça, d'ailleurs, là-dessus. En tant que sales off, je peux te dire, Ouais. c'est incroyable. Ouais, c'est un bon point c'est un bon point d'accroche et je te rejoins en effet sur les relances qui sont vachement importantes. Je crois qu'en les anglo-saxons ont un terme pour ça, c'est money is in the follow-ups. C'est Il ça. faut pas hésiter en effet à relancer. Et après tout le jeu, comme tu l'as bien dit, ben, c'est pas de spammer, c'est d'apporter de la valeur entre chaque C'est ça. relance, C'est ça. euh, pour que justement, pour le faire en bonne intelligence. Parce que Bien personne n'a sûr. envie ultimement de se faire lancer, mais si à chaque fois tu apportes de la valeur, ben, c'est ça qui est vachement important. Je suis totalement d'accord là-dessus. Et alors pour continuer un petit peu la présentation, en tout cas l'explication de comment fonctionne l'outil. Donc là, on a fait une petite recherche assez simple. Alors il y a des termes en effet qu'on voit apparaître, peut-être qu'on voudrait pas. Tout simplement, on peut venir les exclure des résultats. Par exemple ici, si tu veux pas les alternances, on peut venir exclure ce type de contrat hein, qui potentiellement Mhm. nous intéresse moins ici aujourd'hui. Tu peux venir segmenter par rapport à une taille d'entreprise Ça et c'est super finalement, important. Je te coupe, je suis désolé. ouais. Bien Ça, c'est sûr, vas-y, super vas-y, je important, t'en prie. notamment pour. Alors, une entreprise qui a entre 1 et 5 salariés, elle aura forcément énormément de besoins sur la partie service. Donc, ça, je parle pour les business de service Ouais. en général. Donc, ça va être cabinet de recrutement, ESN, tout ça, c'est du service. Donc, elle aura énormément besoin de faire, mais elle n'aura pas forcément l'argent. Elle est peut-être Mm. elle est peut-être déjà un peu sous l'eau. Passer au-dessus de 10, c'est déjà quelque chose d'un petit peu mieux. Ok. Tu commences Ouais. déjà à en rentrer pas mal d'argent. Donc, tu as l'argent pour payer potentiellement de l'aide extérieure. Donc, voilà, c'est un petit point, surtout en France, où quand tu veux donner, je crois, je sais pas combien c'est les charges sociales aujourd'hui, mais je crois que si tu veux donner 1600 euros à quelqu'un aujourd'hui en France, je crois que tu dois sortir 2000, 2500 euros de ta poche, un truc dans ce style-là, quand t'es patron, je crois. Ouais, t'as 80%. Ouais, faut presque Waouh, faire x2. Hein. C'est assez costaud quand même. C'est assez waouh. costaud. Moi, au Maroc, je paye charge patronale sur mes employés, les 10 premiers. C'est pas mal. Je te prends. C'est vraiment pas mal. C'est pas mal. C'est C'est une aide de costaud. l'État qui s'appelle Tarfiz, je crois. Et en Ok. gros, ça me permet de ne pas payer les charges patronales sur mes 10 premiers salariés. Ah ouais. Ouais, Non, c'est quand franchement, même ça, intéressant. c'est vraiment. Et ah oui, je suis exonéré d'impôts 5 ans aussi. D'impôts sur les sociétés pendant 5 ans. Eh ben, c'est pas mal tout ça. Bah écoute, viens au Maroc, moi je Excellent. propose ces services en plus de ça. Viens au Maroc, externalise Carrément. tout ici. C'est ce que je propose Carrément, vraiment. carrément. Mais non, mais c'est un bon point. Tu as raison de le mentionner. C'est vrai que on n'en a pas forcément idée. Hein, sinon si tu es, il faut être sur place pour connaître cette spécificité, quoi, si je peux dire. Mais c'est un Après, super point, carrément. c'est un truc qui commence à se développer tout doucement. La plupart des personnes connaissent. Bon, tu connais, c'est un peu les MRE, Marocains résidant à l'étranger, Ouais, qui connaissent un peu ces sujets-là. Mais sache que c'est ouvert à tout le monde. Et donc, si tu veux en discuter, même si c'est toi, auditeur, qui écoute ça, n'hésite pas ouais, à envoyer un message, on pourra en discuter de tout ça. Il y a aucun souci là-dessus. ouais, Du coup, carrément, carrément. est-ce qu'il y a d'autres feeds possibles à part cela, ou on peut aller encore plus Alors, on peut aller encore plus en tout à fait. profondeur? On peut aller, Parfait. ouais, carrément, on peut aller encore plus loin. Donc, tu verras qu'ici, il y en a un par défaut qui est activé. On va essayer un maximum d'exclure les sociétés de recrutement et Hmm, de consulting, avec pour objectif, en effet, de, comment te dire, d'avoir, si possible, le plus possible, une liste de clients finaux. Cette liste de clients finaux, dans l'idée de dire, bah, on ne va trouver que des entreprises qui recrutent pour elles-mêmes, finalement. Et ça, hmm, c'est important parce que bah, si l'entreprise ne recrute pas pour elle-même, on risquerait d'avoir, si je peux dire, un faux signal bien sûr. parce qu'elle recrute pour une autre entreprise. Donc ça, c'est en Hmm, effet activé par défaut. Mais bien entendu, tu peux venir spécialiser ça vis-à-vis d'une autre, vis-à-vis d'un autre secteur. Ça peut être par exemple, si je dis une bêtise, les boîtes qui sont dans la tech, ok. etc., etc. Voilà, on va tomber forcément sur pas mal de boîtes tech, de petites startup tech en effet. Mais Bien c'est en sûr. effet l'idée, tu peux venir spécialiser ça par rapport à, par exemple, les boîtes qui recrutent des développeurs en Mhm. Île-de-France ou
business developer sales, et après tu dis, ok, en plus de ça, j'ai envie de voir celle qui aurait par le passé levé des fonds, et là en effet Ça, c'est incroyable ça. tu vas tomber vraiment sur quelque chose de très précis. Et c'est aussi tout le jeu de la prospection, on en parlait juste avant, hein, c'est arriver à bien cibler. Et ce bon ciblage, l'objectif c'est que derrière il soit le plus précis possible pour que Bien sûr. il soit le plus percutant, pour que ton message soit le plus percutant possible. Ok. Je vais peut-être mettre dans une zone rouge là, avec la Vas-y, question vas-y. que je vais te poser. La Dis-moi, question est dis-moi. toute simple. C'est que là, tu mets déjà des filtres qui sont assez incroyables. Je vais être honnête avec toi. Ouais, C'est vraiment pour le coup, rien que moi, pour moi, à mon niveau, ça fait déjà, je pense, 80% du taf. Il y a ouais. vraiment, c'est super propre. Moi, ma question que j'ai, c'est est-ce qu'il y en a des nouveaux qui vont arriver bientôt? Des Parce que moi, nouveaux c'est ma filtres, vie, tu hein. veux dire? Ouais, moi, Ouais. c'est ma vie, les filtres. En tant que sales job, c'est ma Tu as vie. raison. Tu as raison, tu as raison. Non, non, carrément, il y a des nouveaux filtres, une nouvelle manière dont on aimerait pousser, proposer Mhm. un petit peu plus la plateforme. Tu vois, on a Mhm. commencé à regarder des signaux, pardon, un petit peu plus fins. Donc, par exemple, Mhm. le fait de republier. Il y a d'autres éléments qu'on aimerait pouvoir filtrer par défaut dans la Mhm. plateforme. Par exemple, alors si j'élargis peut-être un petit peu le filtre pour te montrer, tu vois, par exemple, on pourrait se dire, parmi ces entreprises, lesquelles ont en effet recruté, tu vois, des freelances. Et ça peut être vachement intéressant, Ça, c'est parce que incroyable. voilà, si tu sais qu'en effet, par exemple, Wikasa, ils sont dans la tech, ils font moins de 500 personnes, ils recrutent en ce moment des business développeurs en freelance, ça, en effet, c'est super intéressant. Bah ouais, Tu t'as pourrais juste à les pousser contacter. encore. Voilà, c'est ça, exactement, t'as juste à les contacter. Tu peux aller encore un cran plus loin et tu pourrais te dire, est-ce que finalement, dans le passé, même s'ils ne recrutent pas des business développeurs en freelance en ce moment, si dans le passé ils ont recruté des freelances, alors tu sais qu'ils sont ouverts à la prestation de service. Tu sais Ouais, qu'en effet, ce sont des acheteurs de ce type de service. Et donc, ça, c'est super intéressant parce que tu peux ou en non. effet aller Ou non aussi. À les... l'inverse, ça peut être Ou aussi un non, super point. exactement. Ça veut dire en Ouais, gros, exactement. ils ont embauché des gens parce que peut-être qu'ils en avaient Ouais, marre du business de service. Et là, à ce moment-là, c'est très simple. Il suffit juste de voir un peu pourquoi les gens en France n'ont pas envie. Bon, je te préviens, dans le business de service, c'est très simple. C'est trop cher, premièrement. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, le service, il n'est pas incroyable. Donc, démarque-toi ouais, sur un des deux, apporte des garanties, ou tu dis, bah, je suis un petit peu moins cher que la concurrence, tu peux tester sans. Si tu fais une offre à la performance, par exemple, ce genre de choses. ouais. Et donc, ça, c'est assez incroyable, ce truc-là. Et donc, du coup, c'est live, on peut déjà utiliser ça? Alors ça, en effet, tu peux avoir ce fonctionnement par mots-clés. Là, tu vois, j'ai Mhm. juste dit, regarde, par exemple, les boîtes tech sur ces 30 derniers jours, 600 personnes qui, en Mhm. effet, vont recruter du freelance, qui vont mentionner freelance dans leurs offres d'emploi. Elles vont, par Incroyable. exemple, entendre sur ce fameux Wikasa, TrustPair, par exemple, un data engineer, on est sorti du monde, on va dire, du sales, mais Bien c'est en sûr. effet l'idée. Et l'objectif, en effet, à travers Mantic, c'est de venir exploiter de plus en plus ces signaux faibles, si je peux dire, Mhm. que tu vas trouver dans les offres d'emploi. Ça peut être j'ai déjà rencontré un freelance, ça peut être j'ai republié une offre d'emploi, ça peut être mon offre d'emploi est toujours active depuis plus que X jours. Donc ça veut dire Mhm. que du coup, j'ai toujours pas trouvé. Et là, en effet, c'est vraiment le bon moment pour aller stocker, etc., etc. En fait, il y a comme ça. On aimerait mettre encore plus accessible, plus de signaux faibles, euh, Mhm. qui sont finalement vraiment des points leviers très forts derrière Ok. pour les prospects, carrément. Écoute, c'est incroyable. Est-ce qu'il y en a d'autres encore qui vont aller un peu plus loin? Parce que je sais, on en avait parlé un petit peu avant le podcast. Je t'ai dit non, n'en parle pas. Il y a des fuites qui vont arriver apparemment qui sont un peu plus complexes. Garde-le pour le podcast, ne m'en parle pas. Est-ce que du coup, tu peux teaser un peu dans les prochains mois sur ta roadmap? Je sais là que je te mets dans Ouais, une tout à zone fait. qui est pas du tout agréable pour un CEO parce que là, on parle de Non, 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 roadmap mais tu as raison. et de mise en Tu as place. raison, tu as Et du raison. coup, je voulais savoir, c'est lesquelles où tu penses que dans les 6, non, allez, jusqu'à fin 2024, tu penses qu'elles vont être sorties? Ouais, Comme ça, carrément. je te mets pas trop dans Y a... je te mets pas trop Ouais. dans le rouge, t'es pas trop dans Tu as la merde. raison. On est dans on reste dans le vert, on reste dans le vert. Carrément. En effet, il y a le fait d'aller chercher, il y a, je pense, les deux qui vont arriver là en termes de filtres, qui vont être top. Ça va être le fait de pouvoir euh, se dire, est-ce que par le passé, ils ont recruté ou pas du freelance? Et donc, est-ce Ok, qu'ils sont ouverts ou pas à la prestation de service quelque ok, part? Et pouvoir filtrer beaucoup plus facilement le fait de dire, est-ce qu'ils ont republié ou pas une offre d'emploi? ok, Est-ce qu'ils ont republié ou pas? Et donc là, derrière, tu peux savoir si, par exemple, pour ton offre de sales, tu n'affiches que les boîtes qui ont republié cette offre de sales. Et donc là, hop, tu sais toutes ces boîtes-là sont prioritaires, si je puis dire, ouais, je vois, je vois. pour aller chercher vraiment des leads super chauds. Et il y a en effet une troisième chose que j'aimerais bien rajouter, alors là, qui est pas forcément un filtre, mais qui serait plus
en sortie. On va regarder tout à l'heure un petit peu qu'est-ce que Bien c'est sûr, la bien sûr. sortie de Mantix. Mais ça serait par exemple, tu vois, une analyse de la description de l'offre d'emploi. Par exemple, je vais sur Wikasa. En effet, ils en ont publié plein, banquet sur .com, 5 jours, Mhm. etc. Et quand tu cliques OK, tu as le détail en effet de l'offre. Ben, on pourrait analyser finalement ce texte-là et te sortir un icebreaker spécifique, toi, par rapport à ton Waouh, poste. Tu vois. waouh. Et donc là, on irait analyser ça, par exemple, en connectant un LLM, soit ChatGPT ou un Hmm. autre, hein, Mistral, peu importe. Euh, mais derrière, voilà, on pourrait dire, aller chercher l'info qui fait qu'en fait, quand le gars, il va recevoir ton message, et ben en réalité, il a vraiment, comment te dire, il se dit, ah ben c'est obligé que le gars, en fait, il ait lu l'offre, qu'il ait pris le temps de Ouais, regarder. Parce qu'en fait, là, il m'a sorti une info que tu es obligé d'avoir qui est pertinente dans le contexte. Et forcément, c'est quelque chose que lui, il a pris le temps de le faire bien sûr, bien sûr. manuellement. Là, en effet, voilà, tu rentres dans un truc ultra personnalisé. Alors, ça peut être sur un premier message, ça peut être aussi sur une relance, bien Bien entendu, sûr, bien en sûr, fonction de bien sûr. comment tu organises. C'est incroyable. Et donc, du coup, on lancera Est-ce que c'est juste l'extraction avec une colonne qui sera icebreaker ou tu pourras envoyer tes messages depuis Mantix directement? Alors, ce serait une colonne qui serait en effet icebreaker Ah, pour trop bien, chacun c'est des encore mieux. leads. Mais c'est raison, c'est une bonne question que tu poses. D'ailleurs, souvent, on fait des démos, on nous demande régulièrement dans quelle mesure on pourra envoyer ou pas des messages agnostiques. Alors, il est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait rajouter, mais il y a déjà des acteurs qui le font tellement bien en Oui, gros voilà. que Tu mets ça nous, sur notre Wallaxy, sur enjeu, ton lemlist, tu ouais, prends pas la tête, exactement, hein, faut arrêter. exactement. Et surtout, Ils moi, sont, je donne un conseil à toutes les personnes qui écoutent. Moi, en tant que bon sales ops, séparer, vraiment séparer la construction de vos listes et l'outil de prospection. C'est deux choses très différentes. mm, Et moi, je trouve ça, en fait, et ça, je trouve que c'est un très bon choix stratégique que tu prends chez Mantix, c'est de cloisonner les deux. Parce que il y a des gens qui font très bien la prospection, les outils de prospection. On reste avec eux, il n'y a pas de souci, on les connaît, Wallaxy, les Mist, ce genre de trucs-là. La grosse machine, tous ces trucs-là qu'on utilise sont bons là-dedans. Il faut rester là-dedans. Et j'ai toujours remarqué, quand un outil cherche à faire un peu des deux, il le fait mal. Et au final, tu et l'utilises ouais, c'est pas. pas évident. Et en fait, comme étant donné qu'ils veulent forcément aller dans ces outils-là et se diriger Mm, là-dessus, ils délestent la partie historique qui est en fait et la oui, création de liste. Et donc, du coup, mm, c'est de moins en moins bien et tu quittes l'outil au final. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est complètement. super bien de te positionner comme un outil d'expert aujourd'hui. C'est un très très bon choix stratégique et vraiment, en tant que sales ops, séparer les deux. Vraiment, séparer les deux. Vous devez avoir votre outil d'enrichissement, votre outil de construction de liste. Si vous n'avez pas ce cas, au pire du pas, vous prenez Mantix qui fera les deux d'un coup. Mais en gros, c'est ça. Essayez de cloisonner vraiment chacune des étapes Ouais. de votre construction de liste. Je sais, c'est chiant, mais c'est comme ça. Au pire, vous utilisez Mantix et voilà, vous arrêtez de plaindre parce qu'en vrai de vrai, ça fait le taf de fou furieux. Mais Ah, c'est je te vrai, remercie, je te enfin, remercie. parce qu'en fait, faut pas Mais ouais, oublier, ouais, 80% de ton succès dans une campagne de prospection ne vient pas de ce que tu dis, mais ouais. de qui tu contactes dans un premier temps. Et La oui, preuve en est, complètement. Mantix te pourra te faire ton icebreaker super facilement. Donc c'est pas ce que tu dis Mm. qui est important, c'est qui tu contactes. Ouais, tout à fait, Donc, ouais. donc C'est si en ton effet une contact, surcouche, comme tu dis, une surcouche, mais qui ultimement est naturelle quelque part. Comme on bien sûr, disait tout à l'heure, qui est naturelle parce que tu as déjà ciblé la bonne personne au bon moment avec le bon contexte. Donc ça devient quelque chose bien sûr, de bien sûr. Moi, c'est du naturel. militantisme que je fais limite. Hein. Ah, mais tu mets quoi dans ton Ah copywriting? Ouais, ouais, c'est quoi le complètement. script? Les clients me demandent des fois le script, mais je dis, mais c'est pas le script qui est important. Puis Et moi, ouais, c'est, je sais pas le nombre, enfin, le volume d'appels, il est important, tu vois, pour avoir un bon taux de décroché, etc., pour avoir des gens au ouais, téléphone. Mais je veux dire, c'est limite pas ça qui est important. Si ta liste de prospection, elle renvoie aux bonnes personnes, tu as un taux de décroché de 45%, 50%, bah, t'as pas besoin de faire 100 000 appels dans une journée. Si en plus de ça, ouais, tu bien sûr. rajoutes un power dialer qui appelle tous les numéros en une fois et qui t'envoie dès qu'une personne décroche, bah, c'est bon, en fait. Tes 100 appels décrochés, tu les as fait en une matinée. C'est ce que fait un Mm. commercial en une semaine en France, tu vois. Et Ces ouais, 100 appels complètement. décrochés, c'est ce que fait un commercial en une semaine. Hein. Mm. Si tu es un peu malin et que tu prépares un peu le coup, tu peux les faire en une matinée. Et ça, Ouais, pas mal de gens ne comprennent pas c'est ça. costaud. Pas mal Ouais, de c'est gens ne clair. comprennent Ouais, pas. c'est un très Qu'en bon fait, tout point. se joue sur ta création de liste, donc la vérification de tes numéros, qui tu contactes dans un premier temps, quel est ton intent marché. C'est là que tout se joue. Et c'est pour ça que Mantix, je trouve que c'est un peu le bon lien entre les deux. Ça permet en fait, même si tu es débutant, de t'en sortir, d'avoir des listes plutôt carrées, et en même temps, de pouvoir en fait aller dans un truc un peu spé où tu as un intent marché fort qui est la Mm. prise de rendez-vous, qui est l'offre d'emploi, etc. Tu vois. T'es un peu t'es un peu le. C'est pour ça que j'aime beaucoup Mantix, c'est pour ça que je voulais te rencontrer. C'est parce qu'en fait, tu as réussi à lier les deux. Je trouve que c'est un super bon point, un super point d'entrée. Tu vois. Donc les Ouais, gars, bah, utilisez Mantix. je Je te, peux que vous le recommander. Quoi. c'est Que gentil, c'est j'utilise, tu gentil. vois, je mens pas. En vrai de vrai, je Et mens ouais, pas. Je carrément. l'utilise. Et je suis sales ops, ça fait 5 ans. Tu vois. Donc si j'utilise. Ouais, Moi, je suis très, très, très froid quand je vois un outil de prospection, de manière générale. ouais. Ok. Quand un outil de scrapping, etc.
ou que j'utilise Carrément. Phantom Buster. Avant, j'utilisais Phantom Buster, je faisais tout ça moi-même en fait. Tu vois, tout ce que Mm. Mantix propose, je le faisais moi-même. Et il y a eu Clé aussi qui m'a choqué sur la partie Enrich. Ça, c'est vrai que Ah, ils sont forts. C'est vrai qu'ils sont ça forts. m'a vraiment Mm. choqué cette année. Et après, il y a eu Mantix, et depuis, bah, j'ai arrêté de me prendre la tête, hein. Pour être honnête, Ouais, je c'est prends clair. en plus de ça. Après, on verra le pricing, etc. Je pense que tu présenteras tout ça. Mais Ouais. vous allez voir, là, il va vous présenter le produit final. Vous allez voir, c'est hyper bien. Vraiment, pour le coup, moi, en 56 heures, je pourrais pas faire je pourrais pas faire mieux que ça. Ouais, non, c'est Donc, carrément, non, mais c'est super. C'est je te gentil que tu as laisse. fait. Et continuer carrément, ouais. Carrément, carrément. Bah écoute, non, non, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est quelque chose que nous-mêmes on faisait à la main, hein, finalement, au début. C'est ça qui a fait qu'on a lancé Mantix en réalité. C'est-à-dire que nous-mêmes, Mhm. cet exercice-là qu'on vient de faire là, comme toi, bah en fait, on le faisait à la main. Et on trouvait des leads, on les trouvait, ils étaient chauds, ça fonctionnait commercialement, Mhm. mais à la main, c'était infernal à faire. Et donc Parce on s'est dit, qu'avant, attends, vous avez un business de service dans le recrutement, ce genre de choses, non? ben, en fait, moi, avant, je travaillais dans le conseil et j'avais une fonction commerciale et on me disait, ben, Alexandre, trouver des clients. Et moi, junior naïf que j'étais, je me dis, ok, bon, bah, très bien, qui a besoin des consultants qu'on propose? Bah, a fortiori, des gens qui recrutent sur ces compétences-là. Donc, j'allais sur les offres d'emploi, j'allais sur LinkedIn, par exemple, je regardais qui recrutait sur ces compétences-là, j'analysais un peu l'offre, je contactais ensuite les personnes. Ça fonctionnait, mais tous les matins, je le faisais à la main, quoi. Tu imagines Ouais. le temps que ça prend, enfin, que tu connais, Ouais, hein, bien bien sûr. entendu. Et à la fin, tu deviens fou. Tu te dis, attends, mais je vais pas passer ma vie à faire un truc Ah, mais répétitif comme ça. je suis d'accord. Je suis d'accord. Mon frère, Et il travaille pour une ESN. C'était la même chose. Je me dis, mais ouais, Mantix. Il m'a dit, c'est quoi Mantix? Je me dis, attends. Et je lui fais, mais attends. Et je lui montrais l'écran, je te partage l'écran. Je fais ça, Mantix, tu connais pas Mantix? T'es sérieux, quoi? Il me dit, ouais, et tout, c'est incroyable ce machin. Il me dit, attends, je peux filtrer comme ça. Et je fais, bah oui. Je me dis, c'est incroyable ce truc et tout. Il était choqué, tu vois. Donc vraiment, et vraiment ouais, pour le coup, super case de study. Vraiment propre. Franchement, rien à dire. Je sais, vous allez me dire, ouais, machin. Il prend l'approche par ouais, ça peut pas dire grand chose. Il est devant le CEO. Franchement, je le dis, hein. Vous irez voir mes posts LinkedIn quand un produit c'est de la merde, je le dis. Franchement, Mantix m'a vraiment choqué cette année. Non, mais vraiment, hein, tu pourras aller voir. J'ai fait carrément, des posts c'est LinkedIn sur sympa. Aircall. Il y a eu des problèmes avec mon Aircall. Rien à foutre, hein, Ouais. vraiment, hein. Je dis ce que je pense. Il y a pas de souci. Ah, Et c'est franchement, important d'avoir franchement, des retours forts. Ouais. rien à dire. Rien à dire sur ça. Je te laisse continuer. Désolé, je te coupe à chaque fois. Non, non, Donc, mais tu as raison, tu as raison. On est là pour justement évoquer un peu comment ça fonctionne et pourquoi on a fait ça aussi, hein. bien Dans sûr. quelle idée on s'est retrouvé là. Une fois on a sélectionné nos entreprises, ben, on peut aller chercher du contact. Par exemple, dans ces entreprises-là, on a sélectionné des boîtes de taille modérée. Par exemple, on peut aller chercher, ça peut être un dirigeant, ça peut être Mhm. un directeur commercial, ou alors, si on est côté recrutement, ça peut être, hop, euh, ça peut être en effet une partie si DRH, voire la personne qui a publié l'offre d'emploi. Donc là, ce qu'on a sélectionné, c'est ce qu'on va appeler dans la plateforme des bailleurs personnels, c'est des regroupements de titres de poste. Au sens, quand ici je mets directeur commercial, ben, en fait, on va chercher tout ce qui est head of sales, responsable commercial, directeur commercial, etc. Chacun y va un peu de son petit nom, et l'enjeu, c'est de regrouper ça dans des catégories pour aller plus vite. Il y a une catégorie qui est un petit peu particulière ici, c'est non plus base, c'est la personne qui a publié l'offre d'emploi. C'est le petit Mhm. publié par qu'on peut voir au-dessus des offres sur LinkedIn, et qui est super intéressant, notamment sur la partie cabinet de recrutement, mais pas que, dans la mesure où tout simplement, si c'est le responsable métier, donc la personne en charge du futur recruté, futur recrue, ben, c'est vachement intéressant d'aller contacter cette personne-là, parce Bien que sûr. c'est ultimement elle qui a le point de douleur, qui est Bien sûr. en douleur, qui a besoin de compétences. Donc c'est elle, en effet, en premier lieu qu'il faut aller chercher. Euh, Par rapport à ça, ben, alors par défaut, on va le voir juste après, le LinkedIn et le mail de ces personnes-là. On peut aussi aller Mhm. chercher le 06, que ce soit Ok. via du Casper, si vous avez un compte Casper, voilà, tout simplement tu rentres ta clé API. Mhm. Donc on va enrichir pas à la volée les lignes Mantix avec du Casper, ou alors Mhm. en natif avec Mantix, et là on est connecté avec un autre fournisseur qui s'appelle Full Enrich, qui met en cascade en fait Oui, bien sûr. différentes solutions Full pour and aller Reach, c'est le chercher concurrent ce fameux. de clé pour le coup. Ouais, alors, tu as raison, en effet, ils sont en concurrence sur cette Et d'ailleurs, Full partie-là, and sur Reach cette. qui fait un super taf, hein. C'est des Français, donc Ouais, c'est faut énorme. être chauvin. C'est énorme. Allez voir. Mm. Moi, je suis plus clé parce qu'aujourd'hui, ça me permet de faire plus de choses. Mais franchement, si Ouais, j'aurais qu'un besoin d'enrichissement pur, je serais ah, allé chez Full c'est and top. Reach. Et en plus, ça, Mm. c'est des Français. Le CEO est tout le temps disponible. Tu peux discuter avec lui, il n'y a aucun souci. Donc vraiment, Ouais, Full and Reach aussi, super solution de cette année que j'ai adoré aussi. ouais, non, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai été bluffé aussi. Il y a en concurrent qui font très très bien le boulot aussi. Il y a Better Contact. Alors, je trouve que nous, Mhm. on est intégré avec Floodrich, mais c'est aussi un très bon outil si on s'en chercher d'autres. Mais tu as tout à fait raison. C'est un bon, carrément. Et une fois qu'on a fait ça, on se dit, OK, bah, c'est parti. On va lancer notre rapport.
test, rapport, je sais plus ce qu'on a mis, je crois qu'on a mis sales, je sais plus si on l'a laissé, mais bon, dans l'idée, vous voyez le principe. Et tout simplement, on va chercher du coup, on peut mettre une récurrence ensuite sur le lancement du rapport. Donc si on le veut tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou en one shot. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si par exemple, ça c'est très souvent ça, les cabinets de recrutement l'utilisent, le fait d'aller chercher ça de manière très régulière, très fréquente, ça va te permettre aussi de se positionner au moment où l'offre d'emploi elle va sortir. Et ça, c'est intéressant parce que plus tu réagis à chaud, finalement, vis-à-vis de l'offre d'emploi, plus tu réagis proche du signal, plus tu as des chances de créer une conversation, finalement, avec ton interlocuteur. Ça peut être bien sûr une stratégie. Et après, il y a aussi la stratégie qui consiste à attendre un petit peu de temps. Quand l'offre elle est republiée, là, on va aller chercher. Ça peut être aussi une autre manière de fonctionner, tout simplement. Un nombre de leads qui va nous intéresser, une adresse email sur laquelle on veut recevoir ça. Et c'est parti, on peut lancer notre rapport. Là, ça y est, le rapport est lancé, on va aller chercher ces personnes-là en ligne. Alors, ça prend quelques minutes parce qu'on refait à chaque fois l'opération pour s'assurer d'avoir des personnes en poste. On se base pas sur une base fixe, on va dire, qui pourrait devenir obsolète, mais on va à chaque fois refaire cet exercice. Ça prend quelques minutes. Si tout à l'heure c'est terminé, on n'hésitera pas à le regarder. Je t'en montre un qui a déjà tourné pour qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, qui était sur un exercice sales également, ce serait une bonne option. Est-ce que tu vois à l'écran le fichier Excel? Ouais. Je fais juste le mettre en plein écran et on sera bon. Ouais, parfait. Ouais, tu le vois bien en plein écran. Parfait. Ok, c'est super propre. Hein. Je suis en train de regarder là. Je sais déjà de base que c'est pas dégueu, quoi. Alors en effet, on va essayer d'inclure un maximum de données, que ce soit autour, bien sûr, de l'entreprise, de l'offre d'emploi. Ça, c'est vraiment le signal qu'on cherche à capter. Hein. Donc là, en l'occurrence, qui recrute des sales, par exemple. Et finalement, les éléments sur le contact, possibilité, nom, prénom, titre de poste, adresse email, 01, 06 si on a demandé, et bien du profil LinkedIn de la personne. Propre. Et donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est ça, hein, finalement, le livrable de la plateforme. C'est cette automatisation-là qu'on va générer, par exemple, sur tous les jours, toutes les semaines, soit dans ta boîte mail, et c'est parti, tu peux démarrer ta prospection avec un fichier clean, qualifié, et démarrer ta prospection sur chaque produit. C'est super propre. Bon, déjà, j'imagine que pour LinkedIn, c'est presque du 100% tu trouves un... Alors, c'est forcément 100%, parce que ça, c'est ce qui nous permet d'identifier de manière unique une personne. Par exemple, ici, cette fameuse Blanche de Saint-Jacob. Bon, on sait que c'est Blanche de Saint-Jacob, ok, parce que vis-à-vis de son lien LinkedIn, c'est ça qui la rend. Ça, en effet, à chaque fois, on le trouve. Après, sur l'email, là, en effet, on est connecté avec 2 fournisseurs. Un qui s'appelle ProContact, je crois qu'il est assez connu en France. Et après, il y en a un autre plus petit, mais qui donne de très bons résultats, qui s'appelle Enro. Enro, bien sûr. Qui est en effet plutôt très bon. Pas connu, malheureusement. Ouais, carrément. Carrément, et pourtant, les résultats sont vraiment très bons. Et donc, en effet, ils méritent à être connus. Donc, on passe en cascade, en fait, sur ces 2 fournisseurs-là, pour essayer d'augmenter un maximum le taux de conversion. On donne bien sûr à chaque fois le niveau de validité de l'email tel que le fournisseur nous le renvoie pour avoir un curseur sur sa campagne email, par exemple. Choisir le niveau de risque qu'on est prêt à prendre, tout simplement. Et après, un 0,1, un 0,6, donc ça, c'est l'option qu'on a vu tout à l'heure en supplément. Et donc là, c'est du full average, en effet. Sur celui-ci, c'était du Casper. C'était du Casper, mais bon, après, le principe est le même. Et après, en effet, tiens. Super propre, franchement, rien à dire. Et en plus de ça, c'est pas vous forcément qui contrôlez sur la partie téléphone, numéro, etc. C'est vraiment, vous êtes. C'est plutôt, en vrai, c'est pas vraiment vous le problème, c'est plus Casper, etc. C'est leur qualité de récupérer les numéros, ce genre de choses. Ouais, carrément. Alors après, ça, c'est encore une fois, hein, c'est toujours le jeu d'avoir quelqu'un qui en fait son métier. Et c'est pas si simple que d'arriver à avoir à chaque fois tous les emails. Hein. C'est une vraie qualité, c'est un vrai métier. C'est un taf à part entière. C'est un taf à part entière. Ouais, complètement. Donc en effet, nous on passe par des fournisseurs. Alors, petit à petit, on va sans doute en rajouter pour avoir quelque chose d'encore meilleur. Même si là déjà, c'est déjà quand même pas mal du tout. Et après, en effet, c'est le jeu de ces fournisseurs qui cherchent eux-mêmes forcément à augmenter toujours ce niveau de qualité. Normal. Écoute, on a vu le résultat final. On va parler de la question qui fâche maintenant. Alexandre. Vas-y. L'argent. Combien ça coûte? Le pricing, carrément, t'as raison. C'est vrai que c'est un problème. Et franchement, on va le voir, vous allez le voir, je pense. On n'est pas sur quelque chose qui est extrême. 500 crédits, ça permet de faire quoi?
Alors, avec 500 crédits, tu peux générer jusqu'à 250 leads par mois. Waouh. Donc, en effet, c'est 250 lignes, comme on les a vues tout à Hmm. l'heure sur le petit fichier Excel. Si tu es Donc, tout c'est seul, deux c'est largement crédits. suffisant, hein. Comment? Si tu prospectes toi-même, c'est largement Ah suffisant. ouais, ouais, complètement. Largement. Bah, d'ailleurs, on a créé cette offre-là pour souvent qui est utilisée par les indépendants. Hmm. Parce que justement, on avait de la demande sur un abonnement qui soit avec moins de volume, qui puisse correspondre à une personne. Donc, bah, c'est pour ça qu'on a fait ce démarrage basique là, mensuel sans engagement. Alors, après, on a aussi de l'annuel avec 12 mois d'engagement. Forcément, c'est Hmm. une remise sur tarif de crédit. Et après, tu peux aussi payer en one shot si t'as pas envie de t'engager. Tu veux juste un petit volume pour tester ça. C'est carrément possible. Et sachant que, bien sûr, quand tu te crées un compte, il y a une cinquantaine de crédits gratuits. Tu peux donc Bien sûr. générer 25 leads comme ça. Et après, bon, souvent on dit que c'est pour s'assurer que la plateforme marche. Et après, bien sûr, si tu veux aller chercher un peu de ROI et voir pour toi le ROI de la plateforme, là, souvent on conseille de démarrer avec un petit volume si tu veux pas t'engager fort au début. Et puis après, bah, Non, c'est vrai, hein. tu peux bien sûr changer si tu le souhaites, carrément. Écoute, moi je trouve que c'est largement suffisant en vrai de vrai, surtout si t'es un cabinet de recrutement avec les marges que tu fais, faut arrêter quoi. Faut prendre l'antique. Et pareil Mm. pour au début quand tu commences, faut savoir que bah, tu es au même prix que l'Emlist. L'Emlist c'est le même prix Mm. que ça. Donc franchement pour une stack outil aller à tu te rajoutes un 30 euros avec on-off, avec on-off pour une stack outil aller à 250 euros grand maximum, tu as de quoi pouvoir trouver tes premiers clients super facilement avec Ouais, une carrément. vraie une tête marché qui fonctionne. Et franchement, pour le coup, tu peux le dire, Alexandre, je suis pas payé pour dire tout ça, hein. Tu peux le dire, c'est pas grave, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis pas payé pour dire C'est tout tout à ça. fait vrai. Franchement, pour être honnête avec vous, si aujourd'hui tu veux te lancer en prospection, tu prends Mantix, tu te prends ton limlist, tu demandes à ChatGPT de te faire des icebreakers pour chacune des offres, tu peux le faire. Je suis sûr on peut extraire l'offre d'emploi avec l'export Ouais, Mantix, tu tu sais, la peux. description de Ouais, l'offre. ouais, Bon voilà, tout à parfait. fait, ouais. C'est tout, Ouais, ouais. c'est tout bête. Tu vas extraire du coup depuis Mantix l'offre d'emploi, tu vas la mettre dans une colonne du coup, et après tu vas envoyer ce Excel à ChatGPT, tu vas dire écris-moi un icebreaker en fonction de cette offre-là, et à partir de là c'est plié. Tu as ton icebreaker, tu as un numéro de téléphone, tu as le mail de la personne, tu as son LinkedIn, donc là c'est bon en fait, t'as pas d'excuse pour aller prospecter. Aujourd'hui t'as au moins un contexte d'appel, donc ça sert à rien de stresser sur ton téléphone, donc ça aussi c'est Ouais. le bon point en fait de Mantix. Parce qu'en fait, pourquoi les gens ils stressent quand ils font du cold call? Ouais, le cold call c'est dur. C'est pas dur le cold call, c'est que t'as peur de prendre le téléphone parce que tu sais que t'appelles quelqu'un pour rien. Là Mm. aujourd'hui, Ultimement, ouais, tout à fait. j'ai Ouais. vu que tu cherchais Ouais, un complètement. tel poste. C'est la deuxième fois que tu postes l'offre, donc je pense que tu galères en ce moment. J'ai pas envie d'être intrusif, mais j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser. Si tu veux, je t'en parle 30 secondes. Si t'es intéressé, tu me dis ce que t'en penses et on prend un petit rendez-vous. Sinon, je te laisse tranquille. Là, la personne va te dire, mais oui, vas-y, t'as la première personne de ma journée qui s'intéresse à moi, tout le monde s'en fout. La première personne qui s'intéresse à moi. C'est Tu lui clair. expliques ton service. Ça peut être une ESN, ça peut être répondre en fait au service. Tu vois, par exemple, si tu fais du ads manager, tu vas contacter tous qu'on appelle ça, tu sais, les ads managers. Imagine, tu vends des ads, Du tu SEA, vois, ceux SEA, SEO, qui, voilà, bon, tous ceux les qui SEO occupent du managers, SEA, ouais. tous les buyers, média buyers, tu vois, tous ces métiers-là, Mm. tu les contactes. Tout On à va fait, prendre un ouais. exemple concret, hein, on parle même pas de moi, on parle vraiment d'un business de service de manière générale. Salut, j'ai vu que tu cherches un média buyer. Je te présente ce que je propose en 30 secondes. Si t'es intéressé, tant mieux. Sinon, je te laisse tranquille. Ok? Et on se prend un petit rendez-vous si t'es intéressé. Cool. Voilà ce que je propose, c'est ça, 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 ça. Tu prépares le problème. Écoute, en général, comme tu as pu le voir aujourd'hui en France, bah, tu galères à embaucher, les bons talents se barrent, etc., etc. Donc tu présentes en fait ce que le problème de Mantix se résout. Est-ce que c'est un truc que Ouais, tu tout à rencontres? fait, ouais. Oui. Et après, tu proposes ta solution. Et moi, je te propose ça qui répond à ces problèmes. On en parle 30 minutes dans les prochains Carrément. jours. Et c'est bon, tu as ton rendez-vous qualifié, honoré. La personne va venir. Et après, bah, c'est à toi de faire le taf de discovery, hein. Mantix peut pas tout faire non plus, tu vois. En gros, Ouais, tout à fait, ouais. dans l'idée, c'est ça, quoi. Donc vraiment, t'as plus Ouais, c'est d'excuses. le. Dis-moi, je t'ai coupé, vas-y. Je t'ai Non, coupé. non, c'est ça, c'est le point de départ. C'est un point de départ, en effet. Si c'est, alors, tu as très bien présenté ça dans le cadre business de service. En effet, c'est l'enjeu d'avoir quelque chose de ciblé, de fin et qui Bien sûr. correspond, en effet, aux besoins de la personne en face. Moi, Moi, franchement, j'aime bien avoir dis-moi. ce truc, tu sais, tu dis où, en fait, il faut avoir quelque chose de suffisamment fin pour qu'au moment où tu appelles la personne, elle se dise, putain, ça tombe bien que tu m'appelles, j'ai le besoin en Hum, ce moment. Voilà, hum, et c'est ça qu'il faut arriver à créer, en fait. C'est c'est ce ça. momentum. Et en fait, le gars, en fait, c'est même pas il y a même pas de notion, je te dérange pas. En ce moment, je galère là-dessus, en fait. Heureusement que tu Hum. m'appelles. C'est pour ça que tu peux pas, Voilà, c'est un peu c'est l'idée. pour ça que tu peux pas être stressé. C'est pour ça que tu peux pas Ouais. être stressé quand tu appelles quelqu'un au call call. Moi, je vois des consultants en recrutement où ils appellent après Mantix et après leur création. Je dis, mais comment tu peux stresser? La personne elle a besoin de toi.
Genre, tu as juste à lui dire, complètement. je suis peut-être voilà, peut-être un consultant en plus qui vous appelle, mais après, voilà, il faut se différencier. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont tous la même offre aussi. C'est ça aussi qui font que. Donc, c'est cool. Mantix te permet de régler le problème de persuasion, régler le problème de marché. Donc, tu sais que le marché a besoin de toi. Bon, au niveau persuasion, tu as enfin un contexte, donc la personne peut t'écouter. Derrière, c'est juste ton offre qui bloque. Donc, travaille ton offre. Et en fait, c'est toujours la même Ouais. chose. Tu as le marché, tu as l'offre et la persuasion en termes de priorité dans ton marché, dans ton business de manière générale. Là, le marché, c'est bon, on l'a compris. La pénurie de talent, elle est dans tous les secteurs. Il faut arrêter 5 secondes. Quel que soit le service que tu vends, de l'ESN en passant par une agence marketing, il y a besoin de toi. Okay, c'est la pénurie de talent. Après, ensuite, tu as ta persuasion. C'est vrai que des fois, tu peux appeler quelqu'un, il n'a pas forcément besoin de toi et où il t'envoie chier et tu n'as pas un vrai contexte d'appel qui te permet de te dire, Mm. OK, ce mec-là m'appelle pour quelque chose d'un peu. Ouais, tout à fait. Donc ça, Mantix te l'a réglé. Donc c'est quoi le dernier point? C'est l'offre. Tu travailles ton offre aujourd'hui. Donc après ça, tu pourras tester. Et au moins, Mantix te donne cette possibilité-là de contacter des gens qui ont besoin de toi maintenant, tout de suite. Donc, Carrément. je résume un peu tout ça. Je pense que c'est un peu ce que permet de faire Mantix. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Ou est-ce que dans les prochains mois, on pourrait avoir d'autres choses? Vers quoi Mantix va se diriger? Parce que c'est un peu un endgame. Est-ce que vous allez faire sur d'autres intent marché? Est-ce que Mm. sur quoi vous allez vous diriger dans Ouais, les c'est une prochains bonne mois? Ça question. m'intéresse Une bonne énormément, ça, par question. contre. Ouais, tout à fait. Pour faire suite un peu à ce que tu me demandais tout à l'heure, hein, sur les nouvelles features, en gros, la direction qu'on va prendre, ça correspond à ça, hein. C'est-à-dire que c'est finalement dans quelle mesure on peut exploiter ce jeu de données des offres Mhm. d'emploi à son maximum, en fait, hein, tirer Mhm. tout le potentiel et en allant chercher des signaux toujours plus fins. On a Ok. parlé de republication, on a parlé des offres qui sont encore présentes. Est-ce qu'ils ont, par exemple, par le passé, recruté des freelances? Mais voilà, il y a toujours énormément de choses, en fait, que tu peux aller chercher dans les offres d'emploi. Est-ce que par exemple, on a capté qu'ils ont lancé un nouveau produit il y a 6 mois? Tu vois, Mhm. tu vois, dans l'offre, nous lançons un nouveau produit. Ok, tu sais qu'ils ont lancé un nouveau produit il y a 6 mois. Ok, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu peux, en effet, leverage vachement de manière très forte, en fait. Et donc, c'est comment on est en mesure de tirer toute la puissance de ce jeu de données pour aller créer quelque chose, en fait, qui soit super fin, super efficace, et surtout d'arriver, en fait, ultimement, d'arriver au bon moment. Ok. Et alors après, Écoute. tu me demandais en effet, est-ce qu'il y avait un autre point qu'on n'a pas vu là pendant la démo? En effet, il y a une autre fonctionnalité qu'on n'a pas vue, qui est très récente, donc on a développé surtout par API pour l'instant et qu'on va rajouter à la plateforme, qui est le fait, donc là on est parti d'une liste finalement de critères de ciblage, on aurait aussi pu partir d'une liste d'entreprises dont on souhaite suivre le recrutement. Finalement, le cas d'usage ultime est le même, hein, c'est l'opportunité vis-à-vis du Bien sûr, bien signal de sûr. recrutement. Et on a remarqué, et en fait c'est des clients qui nous ont fait la remarque, que très souvent en fait ils avaient des CRM avec beaucoup d'anciens clients. Euh, Ils ont tendance à cumuler les mandats, ils cumulent, mais ils vont pas forcément rechercher sur leur base actuelle quelles peuvent être les Mhm. opportunités. Et donc on a fait une petite API en fait que tu vas solliciter où on va te dire, par exemple pour les boîtes dans ton CRM, tiens il y a Jean Dupont par exemple chez Decathlon qui recrute de nouveau un sales. Ça tombe bien, tu as déjà Mhm. travaillé par le passé avec lui, tu as déjà fait du recrutement Ça, c'est un sales par le super passé point, ça. avec lui. Salut Jean, on a déjà travaillé ensemble. Pourquoi j'ai vu que tu recrutais de nouveau un sales, pourquoi ne pas en rediscuter, etc., etc. En plus, tu as C'est super sans doute propre. déjà son contact, etc., etc. Ça, c'est super propre, notamment dans les sujets liés aux grands comptes. Ça marche super bien, ça, quand tu Ouais, fais du grand compte. complètement, ouais. Je pense que c'est un des points Complètement. qui fonctionne le mieux. Je le sais d'expérience, je te dis, mon frère, il travaille dans une ESN, et je sais que pour lui, en fait, il a sans doute 4-5 gros clients qu'il fait tourner, il doit Ouais. tourner avec, et il a du mal, en fait, à remonter. Genre, par exemple, il a Atos, qui est un gros client. Il aimerait que savoir tout ce qui se passe chez Atos en termes de Et recrutement ouais. de développeurs JavaScript. Donc, du coup, comme il a travaillé avec Intel dans une autre business unit, il peut dire, Ouais. écoute, j'ai travaillé avec... Et tu vois, comme il se rend compte à la machine à café, il peut Mmh. dire, alors Elias, t'en as pensé quoi? Ah, c'est super. Et donc forcément, c'est aussi un super bon point. Écoute, Ouais, euh, carrément. je pense qu'on a fait le tour, un peu tout ça. Ouais. Et du coup, C'est vrai. j'ai 2 questions à te poser que Vas-y, je pose vas-y, à tous avec les, plaisir. à tous les employés, et je ne te l'ai pas envoyé cette question. Parce qu'il faut savoir, Vas-y, je vas-y. ne le dis pas, mais j'envoie toujours un peu de quoi se préparer un petit peu avant le podcast. Et ces 2 questions, je te les ai pas envoyées parce que je veux avoir une réponse la plus brute possible. La Vas-y, question, elle est vas-y, très dis-moi. simple, la toute première, c'est que, tu sais, quand j'étais aux États-Unis, j'essayais de comprendre un Ouais. peu le business de manière générale. J'étais à Bank of America, j'étais avec des gens très très riches, et j'essayais de comprendre Ouais. comment ils ont fait pour être riches, etc. Et à chaque fois, je posais comment et quoi, comment t'as fait ça, machin. Et à un moment, Kenny, le gars qui m'a hébergé chez lui, il me dit Tassine, tu poses pas la bonne question. Je dis mais pourquoi? Il m'a dit c'est quoi la bonne question? J'étais là, j'attendais. Tu vois. Et il me dit en fait, tu demandes comment alors qu'il faut poser la question de qui a écouté,
qui est-ce que j'ai écouté? Qui est-ce qui m'a permis Mmh. d'apprendre plus vite? Quel livre j'ai lu? Quelles sont les choses qui m'ont permis Mmh. d'arriver là où je suis? Et donc la question que j'ai envie de te poser, c'est que là on a parlé de vraiment produits, etc. Mais là on va essayer d'ouvrir un petit peu plus le débat. Mais j'aimerais Ouais. savoir, aujourd'hui Mantix c'est une entreprise qui va super bien, qui marche super bien, qui a vraiment, voilà, je pense, a un très bel avenir devant elle et qui a déjà de très très beaux succès, je vais être honnête avec toi. Mais la question c'est, qui est-ce que tu as écouté pour arriver là où tu es aujourd'hui? Et ma question, elle est un peu plus Ouais. profonde que ça. C'est pas vraiment. Ça peut être un mentor à toi, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être quelqu'un qui t'a inspiré, Mmh. un personnage historique, ça peut être Ouais, la bien sûr. spiritualité de manière générale ou des livres que tu as lus. Qui est-ce Mmh. qui t'a fait revenir et t'a dit là, il n'y a plus de retour en arrière? On a tous ces Mmh. événements-là dans nos vies. Et ça peut être une rencontre, un livre ou autre chose. Du coup, Ouais, je te tout à laisse la fait, parole. tout à fait. Non, non, mais c'est raison, c'est une bonne question. Bah écoute, tu as raison que tu me l'avais pas envoyé. Je vais essayer de te faire le retour le plus clair et structuré possible. Tu as tout à fait raison. Ah, tu peux prendre tout le temps que tu Je veux, il n'y a aucun souci là-dessus. Vraiment, c'est des questions sur la carrément, fin où je c'est veux gentil. que tu prennes ton temps, si tu dois prendre 5 minutes. En fait, tout ça, c'est du brut et je veux ta réponse Ouais, la plus brute carrément. possible. Donc, pas de problème, même si tu dois prendre tout ton temps pour réfléchir, te poser comme ça 5 minutes en mode le Rodin, le penseur de Rodin, il n'y a aucun souci. On prend ce temps-là. Carrément. Non, non, mais c'est une bonne, c'est une bonne question, en effet. Bah, moi, je te répondrai sur deux aspects. Il y a en effet, le choix, on va dire, de partir dans l'entrepreneuriat. Et là, en effet, comme tu dis, bah, il n'y a plus de retour en arrière. Tu pars dans une voie et même, je dirais, au-delà d'une carrière, c'est même un choix de vie, hein, parce que ça a des Mhm. conséquences aussi, forcément, tant pro que perso. Bien Et sûr. après, il y a un sujet de qu'est-ce qui alimente ta réflexion en tant qu'entrepreneur. Euh, sur la partie réflexion et peut-être ressources ou personnes que j'ai pu croiser, je dirais qu'il y a 3 points, enfin, je vois trois points clés. Il y a en termes de bouquins, il y a en effet le Running Lean, qui m'a, je dirais, vraiment aidé sur cette partie démarrage de l'entreprise et plus généralement même comment concevoir un produit qui intéresse les gens, quoi, finalement. Mhm. Faut pas démarrer un produit puis essayer de le vendre. Vaut mieux essayer de le vendre et puis après si tu Ok, le vends, là en effet tu peux démarrer à le construire. C'est un peu ok, je résume de manière extrêmement simpliste et sans doute défaillante le bouquin, mais qui donne en fait une appréciation de comment développer une entreprise, notamment ça peut être un produit tech, etc. Mais Mhm. à des fins de bien sûr de développement économique. Mhm. Et c'est super bien fait pour qui veut en effet démarrer quelque chose là-dedans. Je trouve que c'est excellent. Et Ok, même de manière plus générale sur ta carrière ou sur la manière dont tu abordes, on va dire, dans le business les choses, c'est vachement intéressant. En termes de personnes, de gourous, alors ça va paraître un petit peu bateau, mais même très bateau, mais moi j'ai pas mal écouté du Oussama Hamar. ok. Alors qui est assez, qui est plus ou moins plébiscité, que ce soit dans un sens ou dans l'autre aujourd'hui. Mais je trouve que c'est Ça, quelqu'un c'est. qui a cette, bon, qu'il y a une vérité ou il y en a, enfin moi je connais pas la Ouais, vérité moi, hein, je te dis, pour être honnête, moi, je vais être honnête, je vais dire mon avis là-dessus, comme ça, on est. Ouais, Moi, vas-y, ouais. j'adore ce qu'il a fait, je pense qu'il a fait plus de bien que de mal, Ouais, et que cette histoire avec The Family, je pense bah, aussi, ouais. elle a ni queue ni tête, et ça devrait être qu'entre fondateurs, tu vois. Et moi, je trouve Ouais, que tout à fait, ouais. il y aura pas un. Moi, pour moi, j'en parlais avec Camille Matisse, je sais pas si tu connais, de l'incubateur qu'on fait Je chaque connais mois. pas. Ok, Alors, je t'explique, lui il est parti au Pays Basque, il essaie de recréer une sorte de The Family. Bon, on pourra. ok, Enfin, il essaie de créer en fait un startup studio, un incubateur. Je vais être d'accord. honnête, moi, j'ai commencé l'appel avec en mode non, mais c'est pas possible, on pourra jamais refaire un The Family. Tu vois, Ouais, mon tout à cœur fait, ouais. a trop été, tu sais, il a été piolé comme ça, tu vois. Donc ça m'a fait trop mal, tu vois, Ouais, tout à la fait. fin de The Family. Et il me dit si c'est possible, etc. Et franchement, il m'a changé d'avis. Donc je pense que c'est possible de recruter des poches en France Bien là-dessus. sûr. Mais moi, je te le dis vraiment, Oussama Mar, malgré ce qu'on dise, malgré ce qu'on peut dire de lui, il a fait plus de bien que de mal. Et pour être honnête avec toi, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, il m'a vraiment, dans un moment où genre je me sentais un peu seul, tu vois, où toi tu voyais ce Ouais, qui bien se sûr. passe aux États-Unis. En plus, je suis rentré des États-Unis, je suis rentré à l'IUT, tu Ah vois. ouais, ok. Je repartais de l'IUT, tu vois. Je suis rentré à l'IUT, après je suis rentré chez Swipe, tu vois. Je suis sorti de l'IUT, donc je vois très bien de quoi tu parles. Je me sentais seul, je suis parti aux États-Unis. Ce mec-là, il a dit, mais si, t'as raison, continue. Tu vois, faut que tu te donnes. Tu vois, c'est ça en fait qu'il nous a dit, tu vois. Ouais, Genre, complètement. tu veux monter ton Complètement. truc, c'est possible, fais-le, tu vois. Et franchement, Ouais, tout à fait, ouais. moi, je suis désolé, je t'ai coupé. Mais Non, non, tu as bien fait. ne sois pas, de manière générale, ne sois pas, quand quelqu'un t'a apporté de la valeur, il faut le dire, tu vois. Ouais, Et c'est pas complètement. grave, tu vois, ça peut être Oussama Mar, il peut être clivant autant qu'on le pense, on s'en fout, le gars t'a apporté de la valeur, est-ce qu'il t'a fait du bien, tu vois. Est-ce qu'il t'a, Ouais, tout à un fait, moment ouais. de ta vie, il a été important pour toi, et c'est le plus Complètement, important, mais tu vois. c'est ça, il y a un peu ce truc où à la fois, alors il y a bien sûr des éléments qu'il va partager, je trouve qui sont des points
il faut pas le prendre forcément à la lettre, hein, au mot Bien pour sûr. mot, mais ça te permet de prendre du recul parfois sur certaines situations, ou Mhm. manières d'opérer qui, je trouve, sont vachement intéressantes. Après, voilà, c'est toujours le jeu d'écouter. Il faut arriver, en effet, Bien sûr, bien sûr. à prendre ce qu'il faut prendre, quoi, si je peux dire. Moi, ce que je dis souvent, c'est que Euh, tu commences avec Oussama Ammar, ouais, après tu finis par lire ouais, Alex Hormozy, Running Lean, qui est un livre incroyable ouais, d'ailleurs que je conseille à pas mal de personnes. L'auteur, ouais. c'est H. Moria. Mourira, ouais, un truc comme ça, ouais. Moria. Ouais, Donc, carrément. voilà, donc tu commences avec Oussama Ammar, il te donne le peps, tu vois, et après, ensuite, tu as Ouais, le vrai boulot qui arrive, et là, il faut commencer à ouais, tout à bosser, fait. Ouais, et tu lis des livres ouais, un c'est peu plus exactement costauds. ça. Donc, moi, je C'est conseille de faire exactement ça, et ça. je suis totalement d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres choses? Ouais, je te dirais, il y a en effet une personne alors, que je connais depuis un bail, hein, avec qui j'ai fait tout mon lycée, et qui lui, en effet, en sortie d'études, a vraiment lancé directement sa boîte, qui a Mhm. finalement très bien marché. Et donc, finalement, de manière au début très différente. Voilà, parallèle, hein, j'ai suivi les aventures. Quelque part, ça te projette aussi. Tu te poses la question, bah, finalement, est-ce que ça pourrait pas être moi aussi? Est-ce que c'est un exercice que je trouve quand même sympa? Pourquoi moi aussi j'essaierais pas? Hmm. Et puis me partager comme ça, on va dire ces anecdotes. C'est vrai que c'était forcément, ça te permet de te projeter aussi. Et après sur le deuxième aspect, sur comment tu te mets dans ce bain entrepreneurial, comment tu démarres, peut-être, et qu'est-ce qui fait que tu en effet tu pars dans ce truc où il n'y a pas de retour en arrière. Euh, Moi, je dirais que c'est plus quelque chose où, enfin moi en tout cas, dans mon cas, chaque cas est différent, ça c'est certain. Et dans mon cas, c'est un truc où à un moment, tu n'as plus le choix. En fait. C'est-à-dire que tu es dans un poste de salarié, tu te dis, ok, vas-y, je dois faire ci, je dois faire ça, et puis tu te dis, putain, pardon, je suis grossier. Non, Mais bien sûr, bien en fait, sûr. à un moment, t'as plus le choix. En fait. Tu te dis, Ouais. allez, vas-y, stop, là, on arrête C'est soit tout. ça, soit un an, Voilà. soit je pète un plomb et il se passe quelque chose de Ouais, très voilà, grave. c'est un peu ça. C'est un peu ça. Moi, je vais Mais être honnête. Non, mais il y a un peu ce t'inquiète, t'as pas à truc-là. t'excuser. T'as pas à t'excuser. T'inquiète pas, je vois très bien. Le nombre de fois j'ai failli me retrouver dans une salle avec un manager à deux doigts de se mettre sur la tête, mais vraiment littéralement, tu vois. Ne t'inquiète pas, genre vraiment. Et Moi, ouais. j'étais une teigne. Je vois très bien le tempérament que tu as, et t'as pas besoin d'être un nerveux comme moi pour ne plus en pouvoir en fait Ouais, bien sûr. de ton taf, etc. Moi, je pense que t'es quelqu'un, t'es bien plus calme et bien plus patient que moi, Alexandre. T'es du style, on va dire, ça sent que t'es plutôt posé comme gars, assez réfléchi. C'est pas trop le cas pour moi. J'ai un peu de mal avec ça. Quand quelque chose me saoule, j'ai envie de le dire. Tu vois, donc, et donc, du coup, Carrément. c'est ça, c'est un bon exemple que je trouve que tu as, c'est que même si t'es pas forcément quelqu'un, le gars nerveux, etc., comme un peu je pourrais avoir comme tempérament, bah, c'est pas mauvais en fait de pas te sentir à ta place, quoi. Je pense que c'est ça Ah que ouais, ouais, tout à fait. Ouais. tu vois, Mm. genre, si t'es pas à ta place, tu le sens. Ah oui, c'est une phrase que Steve Jobs il disait, et j'ai toujours kiffé cette phrase-là. Je sais plus c'est qui me l'a rapporté, donc je l'ai pas écouté directement, et je sais même pas si c'était Steve Jobs, et c'est quelqu'un qui avait dit ça, et je l'ai rapporté, il a dit, c'est Alexandre Astier. Alexandre Astier qui Ah, avait dit, excellent. Ok. Steve Jobs a dit, donc là je rapporte ce Ok. qu'a dit Alexandre Astier alors là tu imagines la chaîne de valeur. Ouais, Et il carrément. dit, Carrément. c'est pas grave d'être pas bien 2-3 jours dans ton taf, tu vois. Tu vois, 2-3 Ouais. jours, ça arrive, peut-être t'as mal dormi, tu récupères ton sommeil, tu vois, c'est cool. Mm. Par contre, 3 semaines, là, il faut que tu Ah, partes, tu là, vois. il y a un problème. Ouais. 3 semaines, il faut que tu Complètement. partes. Là, vraiment, casse-toi. Genre, Ouais. t'es pas au bon endroit, tu vois. Donc, conseil à donner, C'est je le clair. retiens là-dessus, super. Est-ce qu'il y a autre chose encore? Non, 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 je crois que ça, bon, après, on pourrait rentrer plus dans le détail, mais je pense il y Bien a en sûr. effet ces piliers-là, quoi. Mais il y a ce truc, en effet, où à un moment, je te dis, il y a une fois, il y a une personne qui m'a, parce qu'avec un autre collègue, on se posait la question de est-ce qu'il fallait se lancer, pas se lancer. Mhm. Et en fait, on avait rencontré comme ça, lors d'une soirée pro, un gars qui, lui, avait un passé entrepreneurial. On lui avait dit, est-ce que tu peux nous donner, toi, les éléments raisonnables qui t'ont permis de lancer, tout ça. Et sa réponse, je trouve, était excellente. Il dit, mais en fait, si tu veux te lancer, entre guillemets, tu fais le pour, le contre, en fait, ça sert à rien, c'est pas ça l'exercice. Ouais. Tu y vas parce que, il faut que tu y T'en peux ailles. plus. Ouais, ouais. Voilà. Mais le sujet du plus et du moins, en fait, ça ne te mènera Non, pas c'est clair, hein. à un choix. C'est vrai, hein. Ça vient de toi. Tu vas pas, ça veut pas dire qu'il faut toujours se lancer, mais t'as des gens qui s'épanouissent et heureusement, la plupart du temps, extrêmement bien dans un travail qu'ils font et auquel ils apportent énormément de valeur. Mhm. Mais parfois, bah, t'as aussi besoin d'autres personnes ont parfois besoin d'essayer des trucs. Et en fait, c'est pas le truc du plus et du moins, il faut y aller, tu vas, et puis tu vois ce que ça donne. C'est un C'est peu vrai, l'idée, moi quoi. je suis d'accord mille fois. Ça doit venir du cœur, si ça vient pas du cœur, ça sert strictement à rien. Ouais, Voilà, c'est exactement, simple, ouais. hein. Carrément.
J'ai une dernière carrément. question du coup. Cette dernière Vas-y, question, vas-y, ouais. tu vas voir, ça va aller super vite. Euh, Écoute, moi, je voulais savoir si tu avais passé un bon moment déjà, premièrement. Tu as passé un bon moment Ouais, ici avec. Ok, super, cool. ouais, Donc, du coup, carrément. j'aimerais savoir si tu connaîtrais pas quelqu'un, toi personnellement, que tu pourrais me dire, bah écoute, cette personne, je la trouve hyper intéressante et elle mériterait un peu plus, on va dire, de visibilité, je pense. Et je pense que tu devrais l'inviter. Quelle serait cette personne, du coup, d'après toi? Et ça peut être Eh business, ben, comme un physicien, théoricien, ça peut être n'importe quoi. Vraiment, le pizzaïolo au bout de ta rue, tu le trouves intéressant. Ça me ferait kiffer, tu ouais, vois, de tout discuter à avec lui. fait, ouais. Non, non, bah là, quand tu m'as posé la question, je me suis dit, ok, dans les entrepreneurs que je connais autour de moi, qui a, on va dire, une perspective intéressante à partager, et c'est quelqu'un qu'on a cité tout à l'heure, hein, c'est la boîte Enro. Enron? Donc, Ok. Enro, ouais, carrément, tu sais, ceux qui font Enro, d'accord. C'est bon, je vois. ceux qui font les emails, là. Ok. Et en effet, le fondateur, enfin, l'un des deux cofondateurs, je connais pas le deuxième, mais je connais personnellement le premier, euh, qui est quelqu'un en effet qui est vachement intéressant. En tout cas, qui a une démarche sur l'outil, et de manière générale sur l'entrepreneuriat, je trouve qui est très intéressante. Euh, et en effet, si je devais te conseiller quelqu'un, peut-être en effet lui envoyer un petit message de ma part. Euh, Ok. ça- c'est quelqu'un qui aura sans doute, je suis persuadé, des choses intéressantes à partager. Bah écoute, là, l'enregistrement est fait. Je l'ai pris. Je vais lui envoyer un message et je lui dis, je viens de la part d'Alexandre. Carrément. Je Ouais, viens n'hésitez juste voilà, pas, faire un ça lui podcast fera avec toi. Je plaisir. lui enverrai même un podcast, le podcast qu'on a fait ensemble. Comme ça, au moins, il aura un petit élément de ce qu'on a discuté ensemble. Ben ouais, ouais, Alexandre, carrément. Alexandre, je pense qu'on est bon. Ça a été Ouais, vraiment un plaisir de t'avoir ici avec toi. plaisir Alors, j'ai partagé. passé un super Plaisir moment. Encore une fois, partagé. je vous le dis, je vous donne tout le nécessaire pour pousser à aller voir ce que fait Mantix et aussi le contact pour Alexandre si vous avez les moindres questions. Il vous répondra. C'est quelqu'un de Carrément. très aimable pour le coup. Il n'était même pas censé prendre un rendez-vous avec moi. Il a fait vraiment pour. Enfin, je veux dire, c'est un CEO. Il est aussi occupé que moi. Il vient de me donner 1 heure de son temps. C'est vraiment quelqu'un. Non, mais vraiment pour de vrai, je respecte ça. Vraiment pour de vrai. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Mantix, je pense que c'est le futur d'un point de vue création de prospection pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas. L'Intent Marché, offre d'emploi, c'est pour moi le plus puissant que tu peux utiliser actuellement et le plus simple. C'est pour ça que Mantix, je pense que c'est un des outils que je vais vous présenter aujourd'hui à mon audience si on a une. Et encore une fois, je te souhaite une excellente semaine, une excellente journée Ben merci, et toi on se dit à la aussi. prochaine. Carrément. À la Allez, prochaine. bro. Salut Ciao. Tesla. Ciao, ciao.